Affaires étrangères dire que ils avaient décidé de rester jusqu'en 2024 pour encadrer le retour du Mali à la démocratie. Et pendant qu'ils étaient en train de dire cela, il y a eu une tentative de coup d'État chez eux. Il y a eu une tentative de coup d'État en Allemagne, en décembre 2022. Il y a des gens qui sont en prison en Allemagne pour tentative de coup d'État. Vous pensez qu'il y aurait des tentatives de coup d'État en Allemagne si l'Allemagne était un régime politique satisfaisant pour tous les Allemands? Nous vous posons la question, Allemands-Allemandes. Are you sure that your country is an example? Ist Deutschland ein Beispiel für Afrika? Wenn es gibt Coup d'État in Deutschland, jetzt. Les gens sont en prison en Allemagne pour tentative de coup d'État, là, en décembre 2022. Vous allez enseigner quoi à Simi Goïta? Il n'y a pas de coup d'État chez vous. Il y a des coups d'État en Allemagne. Il y a des tentatives de coup d'État en Allemagne. La plus récente date de 2022. On était assis là, on a vu ça. Et ils veulent encadrer la démocratie chez les autres alors qu'il y a coup d'État chez eux. Mais pourquoi il y a des tentatives de coup d'État en Allemagne? Mais parce que la politique étrangère de l'Allemagne est opposée aux intérêts du peuple allemand. Le peuple allemand, dans son écrasante majorité, ne veut pas de la guerre avec la Russie. Or, l'élite allemande qui est soumise à l'élite américaine, à l'élite de l'OTAN, l'élite allemande mène l'Allemagne vers une guerre avec la Russie qui est incompatible avec les intérêts du peuple allemand. Et on comprend donc pourquoi au cœur du peuple allemand, il y a désormais des actes de rébellion et des tentatives de coup d'État. Vous avez fini de résoudre ça? Qu'est-ce que vos militaires font au Mali? Alors que vous avez des problèmes, vous vous préparez à livrer la guerre contre la Russie. Mais emmenez-les au front, emmenez-les en Ukraine, là-bas combattre. Arrêtez d'emmerder les Africains. Les Africains n'ont pas demandé à l'Europe, à l'OTAN, de rapprocher son infrastructure militaire contre la Russie et de chercher la guerre contre la Russie. Les Africains n'ont jamais conseillé ça à quelqu'un. Et vous voulez que tout le monde s'implique dans cette histoire, dans laquelle on a bien vu le pape de l'Église catholique de Rome, le pape François, a bien dit que c'est l'OTAN qui est coupable de la situation actuellement en Ukraine. Car depuis 1991, elle n'a jamais cessé de faire avancer son infrastructure militaire pour venir aboyer. Les mots sont du pape. Aboyer aux portes de la Russie. Et vous ne supportez même pas cette vérité élémentaire. Le simple fait qu'on vous le dise est un crime. Vous inventez toutes les formes de censure. Vous cherchez à traquer les gens. Vous décrétez terroriste toute personne qui ne pense pas comme vous. Et vous voulez nous enseigner, nous, Africains, la démocratie. Quand il y a un média qui ne dit pas la même chose que vos médias mainstream corrompus par vos milliardaires, vos oligarques, vous trouvez des fausses règles pour le fermer. Vous traquez tous ceux qui ne sont pas d'accord avec votre vulgate. Vous menacez les peuples européens, les intellectuels européens, hein, comme on a menacé des professeurs, des médecins ici en France. Vous menacez tout le monde parce qu'on doit penser comme vous. Et c'est vous qui voulez nous enseigner en Afrique la démocratie. C'est fini. Donc l'Allemagne n'est pas un modèle démocratique pour les Africains. Je suis désolé. You have to know that we don't admire you at all in Germany. Because we see that your government is exactly doing the contrary of what the German people is willing. German people are against war against Russia. But your government, under American influence, your government is going to the war against Russia, against the interest of your people. German people are not for the war. We listen to them every day. You are not able even to listen to the voice of your own people. You pretend to be Democrats and to teach democracy to African people. Who are you, German people, to teach us democracy? We were in this world before any kind of German. Africa was in the world when Germany was not existing at all. Let me tell you the truth. For all Africans through the world, we will never more accept you to be any kind of teacher of politics in Africa. Go and do your politics in your own country. Respect your own people. Stop any kind of war just for American oligarchy, just for industrial, the weapon industry. Stop those wars now and stop lying to your people. Donc, voici des gens, ils viennent parler au Mali, on a leur dossier. Nous, les intellectuels africains, là, on a le dossier de toutes ces puissances en main. Vous allez mentir à qui?
Vous allez mentir à qui, là, maintenant, les Allemands? Vous allez mentir à qui? Et ils sont là, ils jactent. On vient de nommer Boris Pistorius, il vient arriver au ministère de la Défense. Lui aussi, il commence à faire son Baerbock. Il commence à parler n'importe comment. Hein, il a des propos volatiles. Bon, le bilan de l'Allemagne au Mali est nul, comme le bilan de la MINUSMA et de toutes les forces européennes qui sont venues au Mali. C'est pour ça que le Mali n'a pas souffert du départ de l'armée française. Au contraire, le Mali respire. Je suis un visiteur du Mali, je suis un fils adoptif du Mali. J'ai vu le Mali heureux du départ de l'armée française. Quand les Danois ont voulu jouer au malin avec les Maliens, ils ont été renvoyés le même jour. Le Mali est là. Les Danois sont rentrés, les soldats danois sont rentrés. Toute armée étrangère qui est aujourd'hui présente sur le sol malien, qui fatigue les Maliens vont lui montrer la porte et la vie va continuer. Parce que les Maliens se défendent contre les terroristes sans les armées occidentales. Les Maliens actuellement, au moment où je vous parle, sont en train de combattre les terroristes sans les alliés occidentaux, sans les armées occidentales. Donc, qu'est-ce que l'Allemagne peut dire au Mali? L'Allemagne représente quoi au Mali? L'Allemagne ne représente rien au Mali. Rien du tout. J'ai fouillé dans les dossiers, j'ai essayé de lire l'action de l'armée allemande. Rien. Et elle a mauvaise réputation chez les Africains cultivés, l'Allemagne. Il n'y a que les Africains qui n'ont pas la mémoire profonde. Il n'y a que les Africains qui n'ont pas la conscience historique, qui peuvent regarder l'armée allemande, qui peuvent regarder le gouvernement allemand comme étant un partenaire. Quand vous savez que ces gens-là ont acheté, vendu et kidnappé des êtres africains, des Noirs, et qui ne s'en sont pas repentis. Quand vous savez que ces gens ont massacré des populations africaines entières, pillé l'Afrique, et qui ne s'en sont pas repentis alors que leur richesse en dépend. Quand vous savez que ces gens-là ont été capables de payer des réparations. Voilà, les Polonais leur demandaient des réparations récemment. La Pologne demande 3 milliards d'euros à l'Allemagne de réparations. Ils ont été capables de payer des réparations à la France. Jusqu'en 2010, nous, Africains, rien. Des gens comme ça viennent vous dire qu'ils vont aider l'Afrique à se relever. Vous croyez? Nous nous adressons à nos gouvernants. Comment des gens qui nous ont kidnappés, vendus? Comment des gens qui nous ont agressés, massacrés, pillés? Comment des gens qui se sont associés à toutes les coalitions pour nous écraser? Pourquoi ces gens viendraient nous aider à lutter contre les terroristes qu'ils ont implantés en tuant Kadhafi et en détruisant la Libye en association avec ces terroristes? Vous aussi, dirigeants africains. Qui peut croire que des gens qui se sont associés pour tuer Kadhafi, détruire la Libye, empêcher la naissance d'une monnaie unique africaine, des gens qui ont permis aux terroristes de s'armer en Libye, qui peut croire que ces gens-là viennent combattre les terroristes au Sahel? Qui peut croire? Il faut être d'une mauvaise foi satanique. Une mauvaise foi diabolique pour croire cela. Il faut être d'une lâcheté inhumaine, une lâcheté aussi diabolique pour accepter ce mensonge. Vivre avec ce mensonge. Travailler avec ce mensonge. Donc il faut qu'on dise très clairement à l'Allemagne et à l'armée allemande que le peuple malien et les peuples africains n'attendent rien d'eux. Il faudrait déjà qu'ils aillent libérer leur propre sol de l'occupation américaine. Je recommence la conclusion de la deuxième partie. Les Africains n'attendent rien de l'armée allemande. Ils ne demandent rien à l'armée allemande. La présence de l'armée allemande est nulle et de nul effet sur le sol africain. Les Africains souhaitent que toutes les armées des puissances négrières, colonialistes et impérialistes quittent immédiatement le sol africain. Donc, l'armée allemande est priée par l'Afrique des libertés de quitter pacifiquement le sol africain. Immédiatement. Comme le dirait un satrape reptilien local, sans délai. Sans délai. Qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Maintenant, je viens à la conclusion de mon propos. Nous avons amplement démontré qu'on n'a pas besoin d'eux et que nous les connaissons trop bien et que nous n'espérons rien d'eux. Ils n'ont pas changé. Ils changeront le jour où ils seront jugés, condamnés. Ils changeront le jour où ils vont payer les réparations. Give our money back, Germany. Then we should evaluate how to be friends again. Ja, geben Sie unseres Geld. Geben Sie es zurück, bitte. Deutsche Leute. Kolonialzeit. Neokolonialismus, Imperialismus. Raus! Raus!
von Afrika. Ich hoffe, dass alles klar ist. Afrika ist nicht mehr geöffnet oder veröffnet für Kolonialismus und Imperialismus. Bitte schreiben Sie das. Schreiben Sie das gut. Und sagen Sie es. In Deutschland. Kein Kolonialismus, kein Imperialismus in Afrika. Das ist die Vergangenheit. Das ist die Vergangenheit für afrikanischen Volk. Wir wollen nichts. Kein mehr Soldaten von Deutschland in Afrika. Schreiben Sie bitte das. Und seien Sie langsam, rennen Sie bitte ruhig. Ruhig in Mali. Kommen Sie zurück. Nach Deutschland. Ruhig. Ok. Donc, maintenant, on conclut. Monsieur le ministre Boris Pistorius dit que ce n'est pas nécessaire qu'il reste. Mais vous savez pourquoi il voulait, dans quelles conditions il voulait rester? Il voulait rester avec l'autorisation de faire voler leurs avions comme ils veulent à travers le Mali, de circuler avec des chars comme ils veulent à travers le Mali, de circuler avec des véhicules comme ils veulent à travers le Mali, et de continuer leur machin qu'ils appellent aide humanitaire. Pour continuer, comme on l'a vu à travers l'Afrique, à mettre des mitraillettes dans les sacs de couscous. Ça là, on connaît ça. Les Africains aussi, ça là, ils connaissent. L'aide humanitaire est largement utilisée aujourd'hui comme un moyen de transport d'armes. C'est ce que j'appelle la mitraillette dans le sac de couscous. La mitraillette dans le sac de mil. On connaît ça maintenant? Sous couvert de nourrir, il y a des populations qui meurent de faim au nord du Burkina, on va aller les nourrir. On s'en va donner les armes aux terroristes. On connaît ça. Donc vous êtes là, vous faites quoi? Le Mali a dit que sa souveraineté est retrouvée. À partir de maintenant, un avion de la MINUSMA qui se déplace avec l'autorisation du gouvernement malien. Le contenu de l'avion est connu par le gouvernement malien. L'endroit où l'avion atterrit et les personnes avec lesquelles le personnel de l'avion interagit doivent être connus par le gouvernement malien. Si ces trois conditions ne sont pas remplies, non boujaran. Abana, peu. Vous ne décollez rien qui ne soit pas totalement contrôlé par l'État du Mali. Écrivez ça. Le contenu de tous vos avions, aéronefs, véhicules, chars, le gouvernement malien doit savoir ce qu'il y a dedans. S'il ne le sait pas, ça ne bouge pas. Écrivez ça. Et c'est grâce à ça que le Burkina va rétablir aussi la sécurité sur son sol. Toute l'Afrique de l'Ouest va rétablir la sécurité sur son sol grâce à ça. Toute l'Afrique de l'Ouest va rétablir la sécurité sur son sol grâce à ça. Mais oui. Nos amis côté YouTube sont vraiment perturbés aujourd'hui. Le diable est dans les détails. Hein? C'est grâce à cela que la paix et la sécurité vont régner partout. Elles vont régner partout. Grâce à cela. Comprenez? Je relance nos amis. Allons-y, troisième partie pour la conclusion. On a beau vous empêcher, chef signé, lui, il va dire tout ce qu'il a prévu de dire. Vous connaissez bien votre type, non? Venez, on va finir. Donc, les Allemands font leur caca nerveux au Mali parce que les autorités maliennes ne les laissent pas circuler comme ils veulent. Ils voulaient monter et descendre. Alors que les autorités maliennes, l'armée malienne, sont en train de bien isoler, bien encercler les poches terroristes. Ils veulent, eux, avoir la liberté de bouger et d'aller dans tous les sens. C'est en bougeant, allant dans tous les sens, là, que vous avez désorganisé le Mali. Vous pensez qu'on ne sait pas ça? Donc, les autorités maliennes leur ont dit, vous vous calmez, vous restez là où on vous a dit. S'il n'y a pas de bonne raison de bouger, vous ne bougez pas. Mais est-ce que l'armée malienne peut aller en Allemagne, se déplacer n'importe comment? Est-ce qu'il y a un camp militaire malien en Allemagne?
Si vous laissez les Américains se déplacer en Allemagne comme ils veulent, nous, en Afrique, on ne veut plus d'une armée étrangère qui se déplace sans notre autorisation. C'est votre problème? Vous, vous êtes colonie américaine, c'est votre problème? Le Mali ne veut pas être colonie allemande. Il a refusé d'être colonie française. C'est pas clair pour vous? Il ne veut être la colonie de personne. S'il y a un avion qui bouge, s'il y a un camion qui bouge, s'il y a une moto qui bouge, d'une force internationale, c'est le Mali qui autorise. Si le Mali n'est pas d'accord, vous ne bougez pas. Allez, c'est clair. Warum wollen Sie absolute Freiheit? Absolute Freiheit in Mali. Est-ce que les Maliens ont l'absolute Freiheit en Allemagne? Est-ce que les Maliens ont la liberté absolue de se promener avec leurs armes en Allemagne? Est-ce qu'il y a un accord bilatéral permettant à l'armée malienne de décoller, de circuler à travers le territoire allemand sans autorisation? Pour que vous veniez au Mali dire non, il faut qu'on nous laisse. Comme on ne nous laisse pas circuler, comme on veut, s'en sert à rien. C'est terminé. La cour du roi Péto, c'est terminé. Verstehen Sie das, bitte. Alles ist fertig für Kolonialismus und Imperialismus in Afrika. Der African Staat ist für Freiheit, Selbstständigkeit. Jetzt, so ist es. So ist es. Es gibt keine andere Lösung. Keine andere Lösung. Freiheit, Selbstständigkeit. Irgendwo in Afrika. Jetzt. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous laisse, là? Donc, les autorités maliennes ont fait preuve de magnanimité jusqu'ici. Moi, je conclus là-dessus. Ça fait quand même maintenant 1 an, 2 ans que les ministres des Affaires étrangères, ministres de la Défense manquent de respect au Mali. Si le Mali a pu demander à l'armée française de se retirer, si le Mali a dit aux Danois, rentrez chez vous, ça coûte quoi au Mali de dire à l'armée, au détachement allemand de plier bagages? C'est tout ce que le peuple malien veut. L'Afrique des libertés attend que nos autorités au Mali demandent au détachement allemand de circuler. Sans délai. Sans délai. Madame Annalena Baerbock, Madame Lambrecht, maintenant, c'est maintenant Boris Pistorius. Tous ces ministres allemands-là, ils viennent s'essuyer les pieds sur les Africains. Comme si l'Allemagne avait commencé un temps soit peu à mériter même la considération politique et morale des Africains. Qu'est-ce que l'Allemagne a fait pour réparer ces actes de barbarie? Rien. Donc, je me résume, nous espérons, nous attendons des autorités maliennes qu'elles tirent toutes les conséquences des foutaises des dirigeants allemands. Ça fait un moment qu'ils font des déclarations à tort et à travers et qu'ils sont cités dans des affaires louches contre le Mali. Bon, s'ils veulent partir avant 2024, mais il ne faut pas qu'ils partent en leur délai à eux. Ce sont nos autorités au Mali qui doivent leur dire quand ils s'en vont. Et j'ai confiance dans les autorités maliennes. J'espère vraiment que dans les prochaines heures, ils seront priés de circuler. Qu'ils circulent. Boris Pistorius, à peine nommé, il s'essuie les pieds sur le Mali. Le Mali est sa serpillère. Ça, c'est quoi ça? Lambrecht, c'était comme ça. La dame qui se promène partout là et qui parle vite, qui a même pratiquement fait une déclaration de guerre contre la Russie. Annalena Baerbock. Hein? Celle-là qui est l'incarnation de l'idéologie otanienne, qui est seulement là pour répéter ce que les faucons américains pensent. Bon, écoutez, ces gens-là ne vont quand même pas continuer à parler du Mali comme ça. Ils ne vont pas continuer à parler comme ça aux Africains. J'ai été choqué, ils s'est retrouvé à Addis Abeba avec sa collègue française. Et ils se sont mis à admonester les États africains, traiter les États africains. L'autre jour même, ils ont dit que l'Afrique est un continent sauvage. Un continent où il y a plein d'animaux sauvages. À l'occasion de la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, des responsables, des dirigeants allemands ont dit que Sergueï Lavrov était allé visiter les animaux sauvages en Afrique. Il continue de nourrir ces images d'Épinal de l'Afrique, continent essentiellement peuplé d'animaux sauvages. Ce que Husserl a appelé la zoologie des peuples. Il continue à percevoir les êtres humains comme des bêtes. Parce qu'ils sont bêtes. Un être humain qui prend les êtres humains pour des bêtes est bête.
C'est une projection de son propre état mental. Hitler se croyait supérieur parce qu'il était un être humain inférieur sur le plan moral. C'était une ordure humaine, Hitler. C'est pour ça qu'il prenait les autres pour des ordures. Son mépris de la différence humaine, de la diversité humaine, était une projection de son sous-développement spirituel et moral, Hitler. Et les dirigeants allemands là, qui méprisent les Africains sont eux-mêmes méprisables. Parce que ce sont des individus humainement inaccomplis. Ce sont des personnes qui sont des coquilles vides. Quand moi j'écoute Annalena Baerbock, j'ai affaire à une mauvaise étudiante. Très mauvaise élève. Aucun niveau. Quand j'écoute les propos de Pistorius, ça me rappelle les propos de Boris Johnson, qui était à la tête du gouvernement britannique. Ça fait pitié. La démocratie a cette vertu terrible qu'avait souligné Alexis de Tocqueville, c'est qu'elle peut permettre la promotion des imbéciles. Oui, Hitler a pris le pouvoir démocratiquement en Allemagne. Pourtant, c'était un imbécile. Un pervers, un démon. La démocratie, c'est ça son point faible. Elle permet que les Boris Johnson deviennent Premier ministre. Les Annalena Baerbock deviennent ministres des Affaires étrangères. Voilà ce que la démocratie permet. Au nom du principe de la majorité, au principe de la quantité de voix. On a des calamités comme ça qui arrivent au pouvoir. Et qui se mettent à abuser de ce principe, soi-disant de la majorité, pour se moquer des principes anthropologiques, se moquer même de la valeur humaine. Donc nous contestons cela. Moi j'ai été choqué. J'ai été choqué par le mépris que les autorités politiques allemandes affichent régulièrement ces dernières années envers le Mali, envers l'Afrique en général, envers les luttes africaines pour la liberté. Et je pense qu'il est temps que l'Allemagne prenne sa dose. Il est temps que tous les pays où il y a des détachements allemands demandent leur retour immédiat en Allemagne. D'autant plus qu'ils sont préoccupés, qu'ils aillent montrer les gros balles en Ukraine face à la Russie. Puisque leur ministre des Affaires étrangères prétend que eux, ils sont en guerre contre la Russie, ben qu'ils quittent le Mali, qu'ils aillent montrer comment ils sont forts en Russie. Qu'ils le quittent. Et en cela que nos autorités au Mali ne se fassent pas prier. Montrez-leur la porte de sortie. Nous serons toujours fiers de vous. Nous savons que vous prendrez la bonne décision. Mais les Allemands se sont trop moqués de nous maintenant. Les dirigeants allemands, j'entends, se sont trop moqués de nous. Il est temps de leur montrer le chemin de ceux qui les ont amenés. Ceux qui vous ont amenés, le Mali leur a dit de partir. Est-ce que c'est difficile pour vous? Donc moi, je suis assis là. Je ne serai pas surpris que l'homme à la parole orthogonale, au nom du gouvernement malien, vienne remettre, pour ainsi dire, l'église à sa place dans le village. Qu'il vienne remettre la mosquée là où elle doit être. Le temple traditionnel de l'Afrique, là où il doit être. C'est ce que nous espérons. Et nous sommes convaincus que les autorités maliennes agiront à point nommé. Et qu'elles savent à quel moment faire donner la voix archétypale du Mali. La voix orthogonale du Mali. Mes chers amis, c'était vraiment, pour ainsi dire, mon coup de gueule du soir. Quand j'ai lu cette information, d'abord j'ai fait une petite réaction, mais après j'ai dit, mais ce Boris Pistorius, il peut penser que l'Afrique va le laisser nous faire ce que nous a fait Annalena Baerbock. Et avant cela, Madame Lambrecht. Ça suffit. Hein? On est fatigué de subir leur vexation, leur rodomontade, leur gouaille. On en a marre. On en a marre. On ne veut recevoir d'aucune leçon de politique nationale ni internationale de pays négriers, colonialistes, impérialistes, de pays hypocrites, cyniques, pervers. Les abominables qui ont utilisé les armes atomiques pour tuer des centaines de millions d'êtres humains. Les abominables qui ont massacré les Irakiens, massacré les Libyens, qui ont massacré les Serbes, massacré les Afghans, qui ne viennent pas nous enseigner la morale. L'Afrique a récupéré toute sa mémoire. L'Afrique a récupéré toute sa mémoire. Quand vous venez devant les Africains maintenant, lisez bien les livres de l'histoire de votre pays. Quand vous venez nous voir. Parce que nous, on a ça là. On a votre dossier. Comme on dit chez moi à Douala, Degoué Kabodjong, nous avons ton macabo. Toi, impérialiste qui veut nous donner des leçons. Toi, colonialiste qui veut nous donner des leçons. Toi, négrier qui veut nous donner des leçons. Degoué Kabodjong, nous avons ton macabo. C'est-à-dire que ton dossier est là. Dès que toi tu commences, je vois déjà 3 ou 4 livres dans lesquels je vais extraire
les molécules pour te soigner. Ici, c'est une pharmacie. Il s'agit de la bibliothèque que je suis et qui me suit est une pharmacie. C'est une pharmacie pour soigner les impérialistes, les néocolonialistes, les colonialistes, les négriers et les despotes. Ah, c'est la pharmacie contre l'instinct narcissique et pervers de domination. C'est ça qui est derrière moi là. Et c'est ça que je suis. Un thérapeute, serviteur des pains spirituels, de la liberté des Africains. Donc vous n'allez pas, vous n'impressionnez personne avec vos rodomontades. Ouais. C'est la pharmacie du négrisme, du colonialisme, de l'impérialisme et du néocolonialisme et du despotisme. C'est ça. C'est ça qui est ici. Merci mes chers amis. Malgré de nombreuses perturbations côté YouTube, nous avons tenu en 3 séquences toute notre conversation. Vous étiez près de 1500 en direct sur Facebook et en moyenne 600 à 700 sur YouTube. N'eussent été les perturbations, vous auriez été 3000 en permanence dans cette conférence. Je le sais. Côté YouTube, je changerai de machine pour les prochaines conférences pour qu'on soit moins perturbé. Je crois qu'ils ont envoyé trop de logiciels espions dans cette machine-ci. Nous allons utiliser une autre. La bataille, c'est ça. Mbolo, Boté, Aoniche. Soyez bénis, Africaines, Africains. Amis américains, amis asiatiques, amis européens, soyez également bénis. Projection divine sur vous tous, mes amis, à travers le monde. Excellente semaine. Demain, 31 janvier 2023, le peuple de France est dehors, massivement dehors, pour protester contre la réforme injuste des retraites, intentée par l'oligarchie financière et politique française du régime Macron contre les travailleurs. C'est par millions que nous serons demain dans les rues de France. C'est la 2e déferlante du mois. Suivez l'actualité demain. Partout, partout, les rues seront noires de monde. La France gronde. La France se réveille. Et c'est une bonne chose. Car l'Afrique des libertés est dans la même dynamique. Nous félicitons le peuple français qui se réveille enfin de son sommeil dogmatique. Bonne nuit à tous. Soyez bénis mes amis.